Pour des millions de musulmans à travers le monde, il y a un jour dans la semaine qui sort vraiment du lot, le vendredi. Non, ce n'est pas juste le début du week-end, c'est bien plus que ça. C'est un rendez-vous spirituel, un moment de communauté sociale absolument central. Alors aujourd'hui, on va décrypter ensemble ce voyage hebdomadaire pour vraiment saisir ce qui fait l'essence de la prière du vendredi. Tout part de là, de cette parole du prophète Mohammed. Et attention, ce n'est pas juste une jolie phrase, une simple observation poétique. C'est la pierre angulaire qui explique pourquoi le vendredi a une place si particulière. C'est, tout simplement, le jour le plus béni de la semaine, un jour choisi. D'accord, mais pourquoi? Pourquoi ce jour-là précisément est-il si spécial? Eh bien, sa valeur est en fait connectée aux plus grands événements de l'histoire de l'humanité, depuis le tout début jusqu'à la toute fin. Ce qui est fascinant, c'est que les moments charnières de notre existence sont tous liés au vendredi. Pensez-y, c'est un vendredi qu'Adam, le premier homme, a été créé. C'est un vendredi qu'il est entré au paradis, et c'est aussi un vendredi qu'il a dû le quitter. Et selon la tradition, c'est un vendredi que le jour du jugement arrivera. Ça donne une profondeur, un poids spirituel immense à cette journée. Et ce n'est pas tout. Le vendredi, il y a aussi comme une fenêtre d'opportunité spirituelle. On dit qu'il y a une heure, un moment bien précis, où toutes les invocations, toutes les prières sincères sont directement exaucées. C'est une véritable invitation à se tourner vers Dieu avec une attention et un espoir renouvelés. Alors, comme pour n'importe quel rendez-vous important, la prière du vendredi, ça se prépare. Et cette préparation, ce n'est pas juste une question de logistique, non, elle fait partie intégrante du culte, de l'acte d'adoration lui-même. Alors, qui est concerné, en premier lieu? La prière du vendredi est une obligation pour les hommes musulmans qui remplissent certaines conditions. Ils doivent être résidents, avoir atteint l'âge de la puberté et être en capacité de s'y rendre. Maintenant, pour les femmes, les enfants ou les personnes en voyage, ce n'est pas obligatoire, mais ça reste fortement recommandé. Pourquoi? Parce que les bienfaits de ce jour sont là pour tout le monde. La préparation personnelle est un vrai rituel. Ça commence par le rousl, un bon rituel pour se purifier. Ensuite, on met ses plus beaux habits, propres et soignés. Pour les hommes, il est aussi recommandé d'utiliser un peu de parfum. Et enfin, une étape clé, on essaie d'arriver tôt à la mosquée. Chacun de ces gestes montre l'importance qu'on accorde à ce rendez-vous. Une fois la préparation individuelle terminée, on passe au collectif. Parce que le cœur du vendredi, c'est ça, le rassemblement, la force du groupe, la puissance de la communauté unie. Regardez ce chiffre, 3. Ça peut paraître peu, mais en réalité, il dit tout. Pour que la prière du vendredi soit considérée comme valide, il faut être au minimum 3. Ça signifie qu'elle ne peut pas être une prière faite en solitaire, dans son coin. C'est un acte fondamentalement communautaire. Du coup, la question se pose, non? Quelle quoi cette insistance sur le groupe? Quelle est la sagesse derrière ce grand rassemblement chaque semaine? Eh bien, les raisons sont nombreuses. D'abord, ça renforce les liens de fraternité. C'est le moment de se voir, de prendre des nouvelles, de s'entraider. Ça crée la cohésion sociale. Et puis, il y a cette image tellement puissante de l'égalité devant Dieu. Le riche est à côté du pauvre, les gens de toute origine sont épaule contre épaule dans les mêmes rangs. C'est une manifestation concrète de l'égalité. Bien, on arrive maintenant au noyau dur de l'événement, ce qui en fait le cœur battant. Le sermon et la prière, ce sont vraiment les deux piliers de ce rendez-vous hebdomadaire. Ce verset du Coran, c'est l'instruction divine qui est à la base de toute la pratique. Le message est on ne peut plus clair. Quand l'appel à la prière retentit, on doit s'empresser de se souvenir de Dieu et mettre de côté les affaires du monde. Le commerce, le travail, c'est un rappel de nos vraies priorités. Juste avant la prière, il y a la khoutba. C'est le nom qu'on donne au sermon. Mais attention, ce n'est pas un simple discours. Il est structuré en 2 parties, séparées par une petite pause. C'est un moment de rappel spirituel, d'éducation, un guide pour la communauté sur des sujets importants de la vie de tous les jours. C'est un enseignement essentiel. Après le sermon, place à la prière. Elle est en fait assez courte, seulement 2 unités, qu'on appelle des rakats. L'imam la dirige et, particularité du vendredi, il récite les versets du Coran à voix haute, ce qui la différencie de la prière de midi des autres jours de la semaine. Bien sûr, pour que ce moment soit bénéfique pour tous, il y a une certaine étiquette à respecter, surtout pendant le sermon. L'idée générale, c'est le silence et l'écoute attentive. On évite de parler, de chuchoter ou de faire quoi que ce soit qui pourrait distraire son voisin. C'est une marque de respect pour la parole, pour l'imam et pour l'ensemble de l'assemblée. Et attention, l'histoire ne s'arrête pas une fois la prière terminée. Loin de là. L'impact et les bénédictions du vendredi sont faits pour nous accompagner, pour infuser toute la semaine qui arrive. Cette parole du prophète est juste incroyable. Elle nous explique que la prière du vendredi agit comme une sorte de gomme spirituelle. Elle efface les péchés mineurs qui ont pu être commis entre un vendredi et le suivant. C'est une immense miséricorde, une chance de purification qui se renouvelle chaque semaine. En résumé, on pourrait voir la prière du vendredi comme une grande réinitialisation spirituelle.
C'est l'occasion de se repentir, de renouveler sa foi et ses intentions, de recharger ses batteries spirituelles et de se rappeler l'essentiel. La finalité de notre vie est la préparation pour le jour du jugement. On le voit bien, la prière du vendredi est bien plus qu'un simple rituel. C'est un véritable pilier, à la fois spirituel et social, qui rythme la vie du croyant. La question finale, celle qu'on peut garder en tête, c'est donc comment faire pour que ces leçons et ces bienfaits imprègnent encore plus notre vie personnelle et celle de notre communauté.